Bon, petit live pourquoi? Pour parler là, je vous ai mis en tête Ukraine, Russie, Covid et le reste. Je suis étonné de voir combien de personnes qui sont devenues des experts en géopolitique, en armement. Alors c'était un peu pareil avec le Covid, hein, il y avait des experts qui étaient devenus médecins, pneumologues, urologues, proctologues, tout ce que vous voulez, qui finit par OG. Et je me retrouve à voir beaucoup de gens là, même des membres de ma famille qui soutiennent l'Ukraine, parce que la télé leur vend l'Ukraine comme étant un pauvre pays bombardé, et donc voilà, c'est triste, ils sont attaqués par la Russie, ils se font bombarder, évidemment il y a des civils qui morflent, parce que de toute façon la guerre elle n'est pas faite par ceux qui la commandent, hein, c'est toujours des gens innocents qui payent les pots cassés de leur vie ou de plein d'autres choses, hein, de tout ce qu'ils ont investi dans leur vie, etc. Moi, je voudrais En fait, je suis assez déçu, clairement. Je suis déçu parce qu'après 3 ans de mobilisation citoyenne, après 3 ans où vous avez vu comment fonctionnaient les médias, après 3 ans où vous avez vu comment fonctionnent les politiques, et après 3 ans où vous avez vu à quel point les propagandes peuvent être facilement mises en place, distribuées sur tous les journaux, financés par des oligarques partout dans le pays, aux 20h, à BFM, à CNews, LCI, avec forcément toujours les mêmes rhétoriques mélioratives pour les gentils, péjoratives pour les méchants. C'est toujours la même chose qui fonctionne, et vous l'avez vécu pour beaucoup d'entre vous dans les rues. On l'a tous vécu quand on se faisait gazer, matraquer, défoncer, clairement, voire tuer ou mutiler pour ceux qui ont eu le moins de chance. Et puis que quand vous regardiez un BFM, c'était des sauvages qui brûlaient des poubelles. Vous avez vu à quel point c'est facile de détourner, de modifier l'opinion publique, de la manipuler, de la créer même. Et là aujourd'hui vous avez un pays, et quand je dis un pays, je parle pas de ses citoyens, parce qu'évidemment les citoyens, si vous leur posez la question, je pense que 100% des Ukrainiens qui vivent dans la galère et qui bossent et qui font pas partie de ceux qui sont dans les bureaux à décider, vous diront que la guerre ils en veulent pas. Je pense que 100% des gens qui sont russes et qui ne veulent pas subir la guerre vous diront la même chose, et 100% d'ailleurs de quasiment tous les citoyens de tous les pays du monde qui n'en ont rien à foutre de ce qui se décide dans les bureaux et des intérêts que les dirigeants de pays peuvent avoir à aller bombarder tel ou tel pays. Bon, partant de ce principe-là, quand vous voyez des caméras de télévision aller voir des gens et puis leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre, je pense que c'est déjà une question stupide. Je pense que personne n'est pour la guerre, sauf ceux qui regardent la télé qui sont là, oui, il faut tuer les Russes parce qu'ils bombardent l'Ukraine. Alors, l'Ukraine bombarde le Donbass, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, ça tue des civils aussi, hein. C'est pas des civils ukrainiens, c'est des civils yéménites, ou des civils africains pour certains pays où il y a la guerre aussi. Puis en fait, c'est tout le temps des civils. Sauf que vous avez des politiques qui vont vous vendre des civils qui veulent fuir un pays bombardé par nous-mêmes, par exemple, comme des clandestins. Et puis quand c'est la télé qui vous dit alors là c'est plus des clandestins parce que les bombes elles sont pas fabriquées au même endroit, elles sont pas envoyées par la même personne, et donc du coup les gens qui se font bombarder en Ukraine c'est des gentils citoyens qu'il faut faire passer, pour qui il faut faire passer les frontières, les accueillir, leur donner le TGV gratos, c'est tout. Par contre la même chose au Yémen, les Yéménites peuvent crever, c'est pas grave, et la même chose dans plein de pays, ces gens là peuvent crever, c'est pas grave. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez, et ça me fait assez marrer, des gens d'extrême droite qui à la base voulaient foutre des barrières et des barricades partout, même tirer à vue avec des mitrailleuses de guerre sur des gens qui voulaient sauver leur peau, maintenant dire ah bah il faut tous les accueillir les Ukrainiens et il faut niquer la Russie. C'est quand même assez exceptionnel.